Qui dit 2025 dit nouveau setup et aujourd'hui je vais te présenter mon setup de monteur vidéo à 5000 €. C'est parti! Ok, donc après cette intro bien dynamique, nous c'est ce qu'on aime, je vais vous montrer un peu l'aspect global du setup et on va commencer avec cette petite chaise de chez Conforama. Très pratique, je peux baisser, monter les accoudoirs, il n'y a pas de souci. Et si je veux dormir sur ma chaise, quelque chose que je ne fais pas, mais si je veux dormir sur la chaise, c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau des périphériques, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'être chez Logitech parce que oui, je monte sur Mac et avoir des périphériques Mac, ça coûte une blinde. Et franchement, Logitech, c'était une très bonne marque, je conseille. J'ai aussi la souris que je vous ai beaucoup parlé récemment, c'est la MX Master 3S. Très bonne souris, on peut connecter, comme vous pouvez voir, plusieurs PC à cette souris. Il y a plusieurs boutons programmables, donc franchement, c'est super cool. Et si on continue un petit peu avec les périphériques, on peut voir ce petit casque Philips. Je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo setup et bien évidemment tous les liens ils sont dans la description. Ça coûte 150 €. Moi je suis un chanceux, je l'ai eu à 65 parce qu'il était en promo. N'hésitez pas à attendre les promos, je crois que bientôt c'est les soldes, donc ça se trouve vous allez pouvoir avoir un petit casque pas trop cher. Ensuite j'ai aussi acheté des petits écouteurs de chez Nothing et en vrai de vrai pour le montage je les recommande pas. Tout simplement parce que c'est du sans fil, c'est un peu du entrée de gamme. Enfin c'est quand même un très bon produit hein. Franchement au niveau du son c'est top. Mais par contre pour faire du montage, c'est vrai que des écouteurs à 100 €, il y a un délai de fou et donc du coup c'est tout simplement pas possible de monter avec. Mais par contre pour le divertissement, pour regarder des petites vidéos, si vous voulez regarder les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, ça c'est tout à fait possible. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler un petit peu peut-être de mon micro-chour. Micro-chour qui est sur le bras Elgato. Franchement, le bras Elgato, je l'ai eu aussi à Noël et franchement très pratique, il prend pas de place, il y a un petit cache-câble, donc ça aussi franchement c'est lourd. Et le micro, je l'ai eu gratuit. Je l'ai eu gratuit avec le Pass Culture, donc si pareil, vous avez entre 15 et 18 ans, je crois, quelque chose dans le genre, à 18 ans, vous avez 300 € avec le Pass Culture, il faut en profiter. Il faut bien chercher, mais il y a des bonnes offres comme celle-ci. Si on est toujours dans les micros, j'ai aussi ces petits micros de chez Holyland. Franchement, très bon micro. C'est celui que j'utilise à l'heure actuelle. Et comme vous pouvez voir, la qualité, elle est bien. C'est du sans fil. Il y a 2 micros à l'intérieur. Donc franchement, que dire de mieux? C'est des très bons micros. Ensuite, pour faire du montage, forcément, il faut un écran. C'est l'écran Samsung M7 qui permet aussi de se divertir. C'est-à-dire qu'on a une petite télécommande. Et regardez, en fait, je peux tout simplement me balader dans l'interface. Vous pouvez voir, il y a Netflix, YouTube. Et si je veux aller sur YouTube, YouTube se lance. YouTube se lance à la perfection. Donc franchement, ça, c'est très pratique. Et si je veux aller travailler, je vais dans Workspace. Mon PC se déclenche. Et puis normalement, voilà. Normalement, j'ai mon PC qui s'affiche. C'est très pratique. Ça permet d'avoir une petite télé dans sa chambre. Moi, comme vous pouvez le voir, pas besoin de télé parce que j'ai aussi un petit projecteur que j'ai encore eu à Noël. C'est vrai que j'ai été beaucoup gâté. Mais franchement, ouais, petit écran que je conseille, mais pas pour les personnes qui adorent faire de la colorimétrie. Pourquoi? Parce que les couleurs sont parfois un chou trop saturées, je trouve. Mais ça reste un très bon écran pour les personnes qui font du montage. C'est un 32 pouces, très grand écran que j'ai mis sur un bras d'écran d'ailleurs. J'ai mis sur un bras d'écran très pratique. Comme ça, il y a beaucoup moins de câbles et ça fait gagner de la place. Là, je peux mettre mon Mac en dessous sans souci. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai une petite light et franchement, on pourrait croire que c'est gadget, mais quand par exemple on a une petite lumière bleue d'ambiance, d'ailleurs l'ampoule elle est juste ici, c'est une ampoule que j'ai achetée sur Amazon de la marque Tapo, quelque chose dans le genre, et très pratique, au moins je peux tout contrôler avec ma petite tablette Google. Là on est un peu en train de s'éparpiller, je vous montre un peu tout à la fois, mais ouais franchement c'est très pratique. Et pour revenir à la petite light sur mon écran, ça se dirige avec une petite télécommande, c'est de la marque Kentis, j'espère que je le dis bien. Et en fait comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le plus, tout simplement ça met plus d'intensité, je peux régler la chaleur. Moi je le mets toujours un peu au minimum et franchement dans le noir ou quand on a un tout petit éclairage comme là, ça fait grave l'affaire, ça permet de voir son clavier. Pour revenir un petit peu sur la tablette Google, ça c'est super pratique. Par exemple là dans la chambre à l'heure actuelle, on a tout simplement une lumière et comme vous pouvez voir, hop, je peux directement l'éteindre. Je peux mettre de la musique, comme ça me fait une petite enceinte qui est connectée aussi dans le salon. Ensuite j'ai aussi un grand tapis de souris, très grand tapis de souris que j'ai acheté sur Amazon. En vrai c'est pas de la qualité, donc je vais même pas vous donner de la marque, c'est pas de la qualité. Je pense qu'il va falloir que je m'en achète un bientôt parce que parfois ma souris elle accroche. Je sais pas pourquoi elle accroche. En vrai il est quand même joli, il est grand, je pense qu'il va me servir encore 1 an et des bananes, mais je le sens déjà, ça fait quelques mois que je l'ai acheté, que c'est pas hyper quali. Comme vous pouvez le voir juste ici, je vais me lever, on a une pochette Logitech, c'est là où je range habituellement cette souris justement. Pour le transport c'est super pratique. Et à l'intérieur il y a les micros Holyland que je vous ai déjà présenté et il y a aussi la petite caméra, c'est l'Insta360 Go 2. Elle est un petit peu dépassée, mais c'est vrai que pour faire des petits plans un peu original, c'est vraiment une toute petite caméra. Hop, je vous la montre. Je peux par exemple la mettre ici à la place de mon micro et en gros pour que ça fasse un petit peu un plan POV, c'est vachement pratique. J'ai ce petit collier justement, hop, je vous le montre, pour faire des plans POV super pratique. J'ai un support casquette et du coup ça permet de faire des plans originaux, mais au niveau de la qualité c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dépassé. T'as dit 3 fois des plans originaux. Ah merde. Ensuite, le plus important, je vous en ai même pas parlé, mais forcément, c'est ce petit PC. Enfin, ce petit PC, ça reste un MacBook Pro. Dedans, il y a la puce M2. Il y a 24 Go de RAM. Donc, franchement, ça envoie de la patate. Je l'ai eu il y a à peu près 2 ans maintenant et aucun souci. Je l'accompagne de ce petit SSD. C'est un SSD d'1 Tera. Pour le moment, ça me suffit. C'est vrai que parfois, c'est un peu juste, mais c'est un SSD d'1 Tera crucial. Je l'ai acheté sur Amazon à 100 €. Franchement, c'est un budget, les SSD. Mais au moins, une fois qu'on en a un, ça dure 4-5 ans facile. Et le Mac, pareil, c'est un investissement. Mais pour toutes les personnes qui sont sur Windows et qui hésitent à passer sur Mac,
Ça coûte 2000 balles, mais moi ça fait 1 an et demi que je l'ai et j'ai tout simplement aucun problème. Ensuite, sous mon bureau se cache un petit trépied, je l'ai acheté, j'ai vraiment pas acheté cher et pourtant il est très quali. Comme on peut voir juste ici, il y a une petite bulle pour savoir si on est vraiment bien plat, si tout est carré. Et franchement, il peut monter à 2 mètres de haut. Donc franchement, on peut même faire des plans, vous savez, un petit peu top shot. C'est vachement pratique parce que si je le dévisse, je vais vous montrer, je peux le mettre dans l'autre sens. Et là, comme ça peut faire des plans top shot super pratiques. Donc franchement, très bon trépied pour le prix, 30 €. Je vois pas pourquoi j'ai besoin d'acheter plus cher. Hop, je range ça. L'avantage, c'est que du coup, je peux le mettre à côté de mon bureau parce que déplié, il prend vraiment pas beaucoup de place. Donc un peu comme tous les trépieds, j'ai ce qu'on appelle un bras magique. Alors ça, je l'ai eu il y a pas longtemps aussi et hyper pratique pour les personnes qui se posent des questions. À quoi ça sert? Ça en fait, c'est une pince. C'est une pince qu'on peut accrocher un petit peu partout, que ce soit un téléphone, à un mur, à une porte, peu importe. Et en fait, je peux ensuite le modifier comme je veux et faire des plans super originaux. Vraiment, c'est super pratique. Ça coûte 20 €. Malheureusement, il n'y a pas ce petit bout de fourni. Moi, j'ai déjà acheté beaucoup de trépieds. Hop, j'arrive pas à le dévisser. Mais vous voyez, ce petit bout pour mettre le téléphone, il est pas fourni parce que de base, c'est plus pour les caméras. Mais moi, j'utilise beaucoup avec mon téléphone parce que j'ai pas de vraie caméra pour le moment. Mon iPhone, ça me suffit. Là, je vais vous parler d'un petit investissement. Franchement, c'est gadgets. Là, depuis le début, je vous ai présenté des trucs hyper utiles. Là, c'est pour recharger mon téléphone en sans fil. En vrai de vrai, c'est pratique. Je peux pas dire le contraire, c'est vraiment pratique. Mais le souci, c'est que ça coûte un peu cher. Je trouve que ça coûte 40 € pour de la recharge sans fil en 7 watts. Donc c'est quand même un petit peu lent. L'avantage, c'est que du coup, j'ai pas besoin souvent de faire recharger mon téléphone durant la nuit. Parce que quand je travaille, je mets mon téléphone ici et il charge. Je trouve que c'est bien. Mais pour le prix, je vous le conseille pas. Après, si vous en voulez vraiment un, que vous voulez faire comme moi, faire un peu le pigeon, on va dire, on peut charger les écouteurs. Mais moi, mes écouteurs sont pas adaptés au bon format. Donc je ne peux pas. Ok, pour finir, parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour, je vais vous montrer mon petit projecteur. Alors ça n'a pas de lien avec le montage vidéo, mais j'en suis pas peu fier. Regardez, je vais le brancher. C'est fourni tout simplement avec une petite télécommande. J'appuie sur allumer, on attend un petit peu. Là, il est en train de s'allumer. Après, je vais vous montrer un peu l'interface. D'ailleurs, c'est bon. Et comme vous pouvez voir, si je me mets devant, ça n'a pas trop marché. Mais il y a YouTube. Voilà, j'ai une mise à jour à faire. Il y a YouTube, il y a Netflix. Je peux mettre Amazon Prime. Je peux vraiment mettre toutes les applis que je veux. C'est un très bon projecteur. La qualité n'est pas, c'est pas la meilleure des qualités, mais moi, c'est pas ce que je recherchais. Et franchement, pour le prix, je trouve que le projecteur, il est vraiment parfait. Il est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais l'éteindre. Et puis voilà, c'était mon petit setup. Je le rappelle, mais j'ai sorti un guide gratuit pour devenir monteur vidéo, donc j'en profite. N'hésitez pas, le lien il est dans ma bio. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux montages.